La République démocratique du Congo est à un tournant critique alors que le groupe rebelle M23 resserre son emprise sur la région orientale. Dans un mouvement significatif, le M23 a pris le contrôle de Goma, la plus grande ville de l'Est du Congo, marquant une escalade dramatique du conflit. Cette victoire stratégique a envoyé des ondes de choc dans la région et a suscité des inquiétudes au niveau international. La prise de Goma s'est accompagnée de l'émergence d'un nouveau chef, Corneille Nangaa, un personnage au passé complexe et controversé qui se retrouve à la tête du mouvement M23. L'apparition de Nangaa en treillis militaire, affirmant son leadership, signale un possible changement dans la dynamique du conflit. L'absence de Sultani Makenga, le chef militaire de longue date du groupe, souligne davantage cette transition. Le leadership de Nangaa a été accueilli avec un mélange d'appréhension et de curiosité, car son parcours diffère sensiblement de celui des précédentes figures du M23. Les analystes observent attentivement la manière dont son leadership façonnera la trajectoire du groupe et son impact sur le conflit en cours dans l'Est du Congo. La communauté internationale a exprimé sa profonde préoccupation face à l'escalade de la violence et à la crise humanitaire qui se déroule dans la région. Les Nations unies et plusieurs gouvernements ont condamné l'offensive du M23 et appelé à un cessez-le-feu immédiat. Cependant, la situation sur le terrain reste volatile, le M23 semblant déterminé à poursuivre sa quête de contrôle territorial et d'influence politique. La chute de Goma aux mains du M23 marque un tournant dans le conflit en cours, soulevant des questions sur la capacité du gouvernement congolais à contenir la rébellion. L'émergence de Corneille Nangaa comme nouveau chef ajoute une couche de complexité à la situation, laissant les observateurs s'interroger sur les implications de ce changement de leadership pour l'avenir de l'Est du Congo. Alors que la communauté internationale s'efforce de réagir à cette crise évolutive, les populations de l'Est du Congo subissent de plein fouet la violence et l'instabilité, confrontées aux déplacements, aux violations des droits de l'homme et à une catastrophe humanitaire qui s'aggrave. Corneille Nangaa a clairement fait savoir que sa vision s'étendait au-delà de Goma, avec l'ambition de marcher jusqu'à Kinshasa dans le but de libérer la nation entière. Le parcours de Corneille Nangaa, de la supervision de l'élection présidentielle de 2018 au Congo à la tête d'un groupe rebelle, a été marqué par la controverse et l'intrigue. Son rôle au sein du M23 marque un possible changement dans l'identité et les objectifs du groupe. Le passé de Nangaa en tant qu'ancien chef de l'organe électoral congolais ajoute à la complexité de sa position actuelle. L'élection de 2018 qu'il a supervisée a été entachée d'allégations de fraude. Les États-Unis ont imposé des sanctions à Nangaa en 2019, l'accusant de saper la démocratie. Ces allégations découlaient d'accusations selon lesquelles il aurait manipulé le processus électoral. Après l'élection contestée, les relations de Nangaa avec les autorités se sont détériorées. Cela a conduit à un différend concernant une concession minière et à son exil au Kenya. Cependant, son exil n'a pas entamé ses ambitions politiques. En 2023, Nangaa a rejoint l'Alliance du fleuve Congo, s'opposant au président Tshisekedi. Au sein de cette coalition, Nangaa a rapidement gravi les échelons. Sa décision de rejoindre le M23 a fait sourciller et a alimenté les spéculations sur ses objectifs. Certains analystes suggèrent que Nangaa voit le M23 comme un moyen de faire avancer ses ambitions politiques. La transformation de Nangaa soulève des questions sur le pouvoir, l'ambition et la démocratie au Congo. Sa direction du M23 injecte un nouvel élément d'incertitude dans le conflit. Alors que Nangaa prend le commandement du M23, ses actions seront suivies de près. Les rebelles du M23, mus par un mélange complexe de motivations politiques et ethniques, ont une stratégie multiforme. Ils cherchent à établir leur contrôle sur des territoires clés de l'Est du Congo, en s'appuyant à la fois sur leur puissance militaire et sur des alliances locales. Leurs objectifs incluent l'obtention d'un poids politique
et la sécurisation de zones riches en ressources. Cette stratégie, bien qu'agressive, est également calculée, visant à modifier l'équilibre des pouvoirs dans la région. Pour l'avenir, la situation avec les rebelles du M23 présente plusieurs scénarios potentiels. Si le groupe poursuit son avancée, cela pourrait entraîner une nouvelle déstabilisation de la région, affectant les pays voisins. D'autre part, les efforts diplomatiques pourraient aboutir à un cessez-le-feu, bien que de tels résultats restent incertains. Les implications régionales sont importantes, avec des impacts potentiels sur le commerce, la sécurité et la situation humanitaire. C'est une situation complexe et évolutive qui exige une attention particulière. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de partager vos réflexions sur cette guerre au Congo dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes intéressé par plus de contenu sur la géopolitique et les relations internationales, assurez-vous de consulter nos vidéos précédentes sur des sujets similaires.